L'énéagramme, tout simplement, conscientiser voilà, nos comportements, conscientiser nos modes de fonctionnement, ne pas se complaire dans son profil énéagramme non plus, ne pas être déçu d'avoir un profil en particulier, ne pas le rejeter, mais plutôt, encore une fois, conscientiser nos comportements, les observer. L'énéagramme ne s'attache pas au comportement, mais aux motivations. C'est important de le répéter, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous pousse à agir de la sorte. Et ainsi, on pourrait dire qu'il y a une peur fondamentale qui motive eh bien, effectivement nos comportements. Donc on n'essaye pas de changer nos comportements, on essaye de comprendre pourquoi on agit comme ça. On pourrait dire que peu importe où on en est, qu'on soit en souffrance, qu'on soit en train de vivre l'intégration, le chemin évolutif, même si la conscience que nous sommes n'évolue pas naturellement, eh bien, peu importe où on en est, on va quand même vivre, on pourrait dire depuis les ailes. Donc les ailes, c'est les profils qui entourent la personnalité dont on parle. Et donc, qu'on le veuille ou non, eh bien, quand on est 1, quand on est 3, quand on est 6, quand on est 2, eh bien, on a des comportements. Après, ces comportements sont plus ou moins souffrants, et c'est peut-être ça aussi qu'il faut aller observer à un moment donné, l'émotionnel. L'émotionnel, c'est une contraction énergétique, c'est quelque chose que vous ressentez sous les épaules. L'étiquetage mental, souvent, est grossier et ne sert pas à grand-chose. Dire que j'ai eu peur ne libère pas ma peur. Dire que je ressens de l'injustice ne libère pas de l'injustice. Donc c'est tout un univers, l'énéagramme, ça a été beaucoup simplifié. Alors voilà, vous pouvez aller voir ça en rendez-vous individuel si vous voulez, on peut regarder ça en ligne. Il y a aussi la formation en ligne que vous pouvez retrouver si vous le souhaitez. Et puis d'une manière générale, comme je le dis parfois, je vais continuer à partager du contenu gratuit parce que pour moi, eh bien, l'énéagramme devrait être un droit de naissance, comprendre que je n'ai pas une problématique en particulier, qu'en réalité ça correspond à mon profil énéagramme. Ce profil, je ne l'ai pas choisi, ce n'est pas à cause de mes parents. Effectivement, ceux qui ont des frères et sœurs vont constater que à travers un même événement, certains vont voir les événements différemment. Donc, on ne rejette pas les compréhensions mentales, naturellement, sinon j'aurais pas fait la formation, j'aurais pas non plus fait toutes ces vidéos, mais à un moment donné, réellement, ce qui dénoue, c'est ce qui dénoue les problématiques, c'est d'aller voir réellement l'émotion, et l'émotion, eh bien c'est un univers qui est totalement délaissé, c'est sous les épaules. Voilà. Donc effectivement, vous avez certaines approches qui permettent cette disponibilité, cette rencontre avec eh bien, nos peurs, nos inquiétudes, nos stress, notre attention première, la tendance passionnelle, la fixation. Allez, j'en passe et des meilleurs. On va faire une petite lecture simple aujourd'hui, donc pour les 9 profils énéagrammes. Ça fera une petite porte d'entrée pour ceux qui découvrent l'énéagramme. Et donc, effectivement, on n'est pas un numéro. On pourrait dire que l'énéagramme est la manière dont le mental filtre l'expérience. Entre autres, on pourrait le dire comme ça. Alors, le 1 énéagramme, qu'on appelle parfois le perfectionniste, le réformateur, qu'on le veuille ou non, eh bien, il n'aime pas le conflit et il aime aider les autres. Pourquoi on dit qu'il n'aime pas le conflit? Parce que ça correspond à son aile en 9. Et on peut dire aussi, effectivement, il aime aider les autres. Voilà. Il aimerait aider les autres à changer. Et donc, c'est là où il faut regarder finalement comment je vis cette tendance à ne pas aimer le conflit. Est-ce que je me tais, que je critique énormément dans ma tête? Est-ce que c'est une vraie aide que je propose, ou est-ce que je veux simplement aider encore une fois l'autre à changer tel que moi je conçois la vie? Voilà, ça c'est super observations. C'est-à-dire si j'aide l'autre et que je suis de profil 1 énéagramme, ça doit être léger, ça doit être agréable à vivre, ça doit être simple. L'autre doit se sentir écouté. Je ne dois pas savoir à l'avance comment l'autre devrait être. Sinon, je lui mets la pression. Si je mets la pression, bah, je me mets la pression aussi à moi-même avant. Qu'on le veuille ou non, le 2 c'est les dents, eh bien, a des valeurs, ça correspond, on le disait à l'instant, à son élan 1. Il a des valeurs et il veut, dans une certaine mesure, eh bien, être, oui, être reconnu pour ce qu'il fait, pour l'aide qu'il propose, ça correspond à son élan 3. Il veut être vu, peut-être même affiché, briller peut-être pour l'aide, être reconnu, encore une fois, l'image. Il est dans le centre de l'image, il veut être reconnu, mérite d'être aimé. Voilà. Donc, quand on commence à conscientiser qu'on veut se mettre en valeur à travers l'aide qu'on propose, quand on commence à conscientiser qu'on a des valeurs et que l'autre doit m'aimer, c'est une évidence, l'autre doit m'aimer, c'est que je souffre. Et dès que vous êtes dans cette attitude-là, ben naturellement, c'est pas que vous faites fausse route, parce qu'il y a chacun est là où il en est, hein, et l'énagramme va montrer avant tout
c'est important de le rappeler, une dynamique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on est en souffrance, qu'est-ce qui se passe aussi quand on va bien. C'est avant tout une dynamique. L'énéagramme ne représente pas 9 personnalités, 9 points au bord d'un cercle. Non, l'énéagramme pointe une dynamique, et ainsi, par exemple, le 3, eh bien le 3 est indissociable du point 6 et du point 9. On peut prendre un autre exemple, le 4 est indissociable du point 2 et du point 1. Alors, revenons en arrière, on a vu pour le 2, le 3. Le 3, c'est le battant, c'est celui qui veut réussir. Et d'une certaine manière, bah oui, il veut aider. D'une certaine manière, il veut aider, mais il veut que ça réussisse, quoi. C'est-à-dire, j'aime pas quand c'est lent, quand c'est mou, je t'aide, mais il faut qu'il y ait du résultat. Donc c'est pas une vraie aide, parce qu'on ne sait pas à quel rythme l'autre peut avancer. Et de la même manière, il est un petit peu original, il est un peu sensible, il veut nourrir aussi un peu cette différence. Et c'est là où il faut regarder aussi finalement qu'est-ce qui vit à travers son élan 4, le 3. Est-ce que c'est une manière de commencer à rencontrer ses émotions? Et donc là, forcément, eh bien, c'est sans doute très, très positif, très constructif. Ou alors, est-ce qu'il veut simplement afficher une différence, afficher sa réussite? Le point 4, eh bien oui, le 4, à travers son point en 3, bah, veut réussir en fait. Oui, il veut être différent, mais il veut réussir, et il aimerait dans une certaine mesure être vu pour cette réussite. Qu'on le veuille ou non, on a ces comportements-là. Et à travers son point 5, eh bien le 4, l'individualiste, on l'appelle aussi parfois, pas l'égoïste, mais l'individualiste qui a besoin de nourrir un imaginaire, un monde intérieur. Un monde intérieur, et puis il se passionne pour certaines choses. Donc, il a une tendance aussi à se mettre en retrait. Donc, vous pouvez simplement constater ça. C'est le 4, si vous êtes 4, que vous vouliez ou non, vous avez une tendance, une appétence pour vous mettre en retrait. Et de la même manière, à travers le point 3, vous aimez être vu, être reconnu. Et il ne faut pas le rejeter, il ne faut pas se juger, c'est comme ça, c'est réel. Et donc, parfois, on regarde juste si à travers nos comportements, on le vit bien, c'est joyeux, c'est léger, c'est limpide, ou est-ce que c'est chargé de souffrance? Le point 5, qu'on appelle parfois l'observateur, l'homme de science, des fois le penseur, hein, l'être analytique, qu'on le veuille ou non, il faut qu'il accepte le fait que c'est un être très original, qui a une grande sensibilité. Et il ne peut pas rejeter cette sensibilité. Il peut le faire, hein, parce que son mécanisme premier de défense est l'isolation, mais simplement regarder que, ah oui, j'ai tendance à nourrir aussi tout un imaginaire autour de mes connaissances. Quelque chose qui reste secret, que les autres ne connaissent pas, ne savent pas, mais il faut juste conscientiser que c'est comme ça. Il ne faut même pas essayer de le changer. Puis à travers son point 6, qu'on le veuille ou non, le 5, c'est un être qui est loyal, qui est plutôt dans la planification, l'organisation, et puis qui veut, on pourrait dire, rattacher les wagons avec quelque chose qui lui semble stable. Donc il peut s'intéresser à l'histoire de la science, l'histoire de quelque chose. Il veut regagner un groupe. Il veut peut-être ne pas uniquement vivre depuis une pensée isolée, mais peut-être regagner, on va dire, une pensée collective, pour le dire ainsi. Le 6, c'est un être collectif par définition. En même temps, il a besoin d'être seul. Qu'on le veuille ou non, hein, le 6, on l'appelle le loyaliste. Il faut juste l'accepter. Des fois, on dit que le 6 est très changeant, mais c'est juste qu'on a des énergies qui sont différentes. Nos ailes, si on regarde bien, donc l'aile, encore une fois, c'est les profils qui entourent la personnalité dont on parle. Eh bien, on a une aile qu'on pourrait dire, hein, pour mal le dire, intérieure, et une aile extérieure. C'est-à-dire que vous avez une aile qui vous amène dans le monde extérieur, et vous avez une aile qui vous amène à un monde plus intérieur. Par exemple, eh bien oui, le point 6, donc le loyaliste, pardon, eh bien à travers son point 5, il a besoin de s'isoler, de comprendre les choses, de se mettre en retrait, d'observer. C'est un être qui doute, hein, qui est méfiant. Et puis à travers son point 7, il a envie de profiter de la vie sans se prendre la tête. Donc c'est deux énergies qui sont très différentes. L'une est tournée vers le fait d'isoler, et l'autre est le fait de profiter, de se joindre aux autres. Donc le 6 doit juste conscientiser ses fonctionnements. Le problème n'est pas les comportements. La question, c'est est-ce que je souffre à travers mes comportements? Donc c'est pour ça qu'on dit que l'énéagramme ne s'intéresse pas au comportement, mais aux motivations. Et les motivations, bien, c'est la peur fondamentale, on peut appeler ça la peur de base aussi. Et donc plus vous allez étudier l'énéagramme, et plus vous allez vous rendre compte qu'en réalité, vous n'avez pas une peur,
fondamentales, comme il est dit parfois, mais on en a 3, puisqu'on porte aussi, à moindre force, hein, les peurs fondamentales de nos ailes. Le 7, eh bien, le 7, effectivement, qui est un être qui veut être joyeux, qui veut vivre des stimuli, qui veut que ce qui soit important reste à disposition dans sa vie, eh bien, qu'on le veuille ou non, il a à travers son point 6, besoin de douter, besoin de se rattacher à quelque chose qui lui semble stable, d'être en loyauté, d'une certaine manière, avec quelque chose qui est stable. Et puis, à travers son point 8, bah, c'est un être qui n'en fait qu'à sa tête. Voilà. Et qui a tendance à écraser tout ce qui n'est pas dans sa joie. C'est la dictature du bien-être. Voilà, on pourrait dire comme ça. Donc le 7 doit juste regarder si, eh bien, où il en est, à travers nos comportements. Quand on commence à conscientiser nos comportements, eh bien, on commence à voir tout simplement si nos comportements sont motivés par quelque chose qui est léger, qui est joyeux, qui est vivant, ou si c'est motivé par des peurs. Parce que si le 7 commence à souffrir, à travers par exemple sa famille, ou son entreprise, ou quelque chose avec lequel il est en loyauté, le problème c'est peut-être pas l'entreprise ou la famille. Le problème c'est peut-être lui-même, pour le dire ainsi. Le 7, pareil, à travers son point 8, s'il a besoin d'écraser d'une certaine manière, s'il ne laisse pas de place à la différence, s'il ne laisse pas de place au fait que l'autre est différent de lui et que peut-être il vit des états émotionnels qui sont différents et plus marqués que lui, puisque le 7 est quand même fort pour camoufler tout ce qui ne va pas, bah, s'il le vit comme ça, c'est peut-être que ça ne va pas bien. Donc conscientiser ce comportement. Le 8, eh ben oui, qui a peur de la faiblesse, qui a peur d'être manipulé, dominé par les autres. Donc il marque une empreinte forte. C'est comme s'il y avait un territoire, et c'est comme si la vie était une jungle, d'une certaine manière. Et donc, si la vie est une jungle, si effectivement c'est la loi du plus fort, eh bien à travers son élan 7, on peut voir comment il profite de la vie. Est-ce que sa manière de profiter de la vie est respectueuse, ou littéralement, j'arrache par la force ce dont j'ai envie? Ça peut donner des comportements, notamment relationnels, très particuliers. À travers le point 9, c'est cette tendance aussi à rêver une forme d'harmonie. Et donc, est-ce que c'est une réelle harmonie? Et là, il faut conscientiser le fonctionnement. Ou est-ce que c'est une harmonie de pacotille? En réalité, c'est de la rétention d'informations. Ce que j'appelle, en tant que 8, potentiellement de la paix, ou de la tranquillité ou de l'harmonie, et qu'il ne se passe rien dans ce qui est important pour moi, voilà, comme si j'avais pu protéger cette paix. Des fois, c'est juste de la rétention d'informations. Et ça, il faut aller regarder la désintégration, puisque le 8, pardon, se désintègre en 5. Donc ça, c'est quand vous étudiez l'énéagramme en profondeur. Puis à travers le point 9, bah, qu'on le veuille ou non, le 9, eh bien, il a tendance, à travers son point 8, à n'en faire qu'à sa tête. Plus vous lui dites de faire quelque chose, moins il va le faire. Et à travers son point 1 également, on pourrait dire qu'il a des valeurs. D'une certaine manière, il veut vivre selon ses valeurs. Donc en fonction de notre état émotionnel, les ailes vont être colorées différemment. Nos comportements vont être différents. Parce que ça peut, par exemple, à travers le point 8, voilà, le 9 peut, à travers le point 8, protéger les siens. À travers le point 1, nourrir aussi une forme de perfection, mais une perfection qui devient légère, c'est-à-dire un cadre. Lui qui a tendance des fois, il peut vivre de la paresse, à travers son point 1, il peut trouver une forme de cadre qui est toujours là, et qui l'aide à avancer au quotidien. Donc les aides peuvent être soit des freins, soit des ressources, et puis ne pas rejeter nos comportements, même s'ils ne sont pas toujours très jolis, très sympas. Juste regarder que si j'agis comme ça, c'est parce qu'il y a des émotions qui ne sont pas libérées. Et ça, encore une fois, ça se libère. Voilà. Les émotions, encore une fois, c'est pas quelque chose qui se comprend, pas dans un premier temps en tout cas. L'émotion, c'est quelque chose qui est ressenti sous les épaules. Donc cette exploration sensorielle peut être accélérée par notamment de la désensibilisation oculaire. Je peux vous proposer, aussi un accompagnement au cabinet ou en ligne, ou pas d'ailleurs, parce qu'encore une fois, pour moi, l'énéagramme est un droit de naissance, et un des apports premiers de l'énéagramme, c'est que ça nous permet de s'observer de manière autonome. Donc, est-ce que mes comportements au quotidien sont OK?
où est-ce que j'en suis coupable d'une certaine manière, ou je suis pas très à l'aise avec eux. Voilà. Peut-être à bientôt, voilà. Au revoir.